La radio numéro 1 à Menton. Ah, je kiffe. 99.8. Good morning. Yes. It's Cash. I'm totally bilingual. Soyez les bienvenus 8h, c'est le 6-9 de Summer. Yes, of course. On se fait Julien Peretta juste après l'actu. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, troisième et dernier jour de deuil national après l'attentat du 14 juillet. La France pleure ses morts, Nice pleure les victimes de l'attaque de jeudi sur la promenade des Anglais. 84 victimes fauchées en quelques secondes. Une minute de silence sera observée aujourd'hui sur les lieux du drame. Le cœur de la ville s'arrêtera de battre pendant quelques instants, puis la circulation interrompue dès 9h30 reprendra totalement sur le bord de mer avant le début d'après-midi. Recueillement également au même moment à Menton, devant la mairie, tout comme à Roquebrune, Cap-Martin, Sainte-Agnès, Castellar, Sospel, Breil, La Turbie, La Brigue ou encore à Beau-Soleil sur la place de la Libération. À Monaco, depuis 3 jours, le palais princier est illuminé en bleu, blanc, rouge. Il devrait le rester jusqu'à ce soir et la fin de période de deuil national. Déjà samedi matin, le prince Albert et la princesse Charlène s'étaient recueillis pour prier dans la cathédrale de Monaco. Une messe avait été donnée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. À Paris aussi, le moment de recueillement s'annonce intense au ministère de l'Intérieur pour François Hollande. Un peu plus tôt dans la matinée, le président de la République dirigera un conseil de défense et de sécurité pour faire le point notamment sur l'enquête. La police évoque des éventuelles complicités. Mohamed Laouesh Boulel, l'homme au volant du camion, a envoyé des textos avant de passer à l'acte. Au total, 6 personnes sont entendues par les services antiterroristes, dont le destinataire du SMS. Malgré tout, l'été continue, mais avec un programme un petit peu moins chargé. Depuis 3 jours, de nombreuses animations sont annulées ou reportées à Monaco, Menton et dans toutes les Alpes-Maritimes. Il y a d'abord eu le concert de Rihanna vendredi soir à Nice, annulé, le spectacle de Jean-Marie Bigard à Menton, reporté, et tout un tas d'autres rendez-vous, y compris la caravane du sport qui devait passer demain par la Cité du Citron. Le festival de feux d'artifice de Monaco et ses concerts sont également annulés. Les autres festivités vont tout doucement reprendre demain, comme les concerts du Sporting. En fin de semaine, le bal de la Croix-Rouge devrait être maintenu le 23 en s'adaptant aux circonstances, avec la Naléré en tête d'affiche. L'actu, c'est également une polémique suite à un feu d'artifice tiré samedi soir à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Entre incompréhension et colère, une vague de protestation a envahi les réseaux sociaux en plein cœur de ce week-end de deuil national. Parfois inquiet ou indigné, il s'agissait en fait de la célébration d'un mariage préparé depuis des mois. Le grand hôtel du Cap-Ferrat, où a été tiré le feu, a tout de même présenté ses excuses. Un mot également du Solar Impulse. Il ne devrait plus tarder à boucler son tour du monde. L'avion solaire scruté depuis Monaco devait partir d'Égypte samedi soir pour sa dernière étape vers Abu Dhabi, mais son pilote Bertrand Piccard est tombé malade. Enfin, un œil à la carte météo avec un grand soleil au menu de ce lundi et le mercure qui va à nouveau passer la barre des 30 degrés. Il fait 22 actuellement à Menton avec une eau à 21 degrés. Ça remonte tout doucement après le vent de ces derniers jours. Voilà pour votre actu. Bon réveil.